93 FM. Radio. Bonjour, un état de gloire ne se raconte pas, un état de gloire se pratique et se vit au quotidien. Et un état de gloire, c'est aussi un état dont tous les faits et gestes sont posés selon les prescriptions de la loi. Dans un langage terre à terre, cela signifie que même si vous crucifiez à nouveau Jésus-Christ, le traitement à vous infliger est celui prescrit par la loi, ou du moins le traitement ne doit pas enfreindre la loi. Jeudi dernier, un de nos suiveurs au Gabon nous apprend que l'activiste Steve Akame, alias Ramon Kota, vient d'être enlevé au Gabon où il se débrouillait. Quelques jours après, nous apprenons qu'il a été effectivement extradé, donc ramené au Cameroun. Que lui reproche-t-on ? Personne ne sait avec précision. On se dit tout simplement que certainement son arrestation est liée à ses prises de position très acerbes contre ce dernier et ses acolytes du pouvoir. En plus, l'opacité autour de son arrestation est similaire à l'opacité des méthodes de Yaoundé lorsqu'il traque un Camerounais qui n'est pas d'accord avec lui. Et vous voyez qu'on a du mal à dire quoi que ce soit de manière péremptoire, parce que chez nous, c'est le règne de l'opacité, le règne du flou et du noir. Les services sécuritaires ne communiquent pas, ils ne savent pas anticiper, ils ne se sentent même pas obligés de communiquer. L'autre là, c'est chez les Blancs. Le gouvernement gabonais est aussi muet comme une carpe. Pourquoi et comment a-t-il livré l'activiste politique aux mains des autorités camerounaises? Aucune idée. Mais en attendant, espérant qu'ils vont finalement communiquer, en attendant les informations que nous avons glanées auprès de certains amis en bas, vivant au Gabon, c'est que l'activiste a été arrêté par des agents des services spéciaux gabonais, puis remis directement à l'ambassade du Cameroun au Gabon, qui aurait vite expédié le colis au Cameroun. Et ce n'est pas le premier cours de ce genre mené par cette ambassade depuis qu'elle est dirigée par la dame actuelle de là-bas. Un cadre du MRC avait été victime du même type d'opération clandestine. Avant de poser la question de l'état de droit et donc du respect des lois nationales et internationales, nous aimerions rappeler que tout ce qui se passe dans la clandestinité est louche, c'est du tonton macoutisme. Ceci étant, posons donc progressivement nos questions. Qui a commandité l'arrestation et l'extradition du jeune activiste Ramon Kota, l'État du Cameroun ou l'État gabonais? Le sommet de l'État gabonais était-il au courant, ou alors l'ambassadrice du Cameroun au Gabon s'est entendue dans les bac-bac avec quelques agents des services spéciaux gabonais pour conduire l'opération? Le sommet de l'État du Cameroun était-il au courant de l'opération, ou alors c'est l'ambassadrice qui a commandité et mené l'opération pour prouver à ceux qui ont fait et peuvent défaire sa carrière qu'elle travaille bien après le cas du cadre du MRC? Ou simplement c'est deux croix fougueux belliqueux de Yaoundé qui lui ont passé la commande dans les bacs? De toutes les façons, le gouvernement camerounais et le gouvernement gabonais nous doivent des réponses, parce que si quelque chose depuis arrive à ce jeune homme, tous deux seront responsables. Comme déjà précisé, même si vous avez tué Jésus, insulté le pape, brûlé tout un quartier, tout doit se faire selon la loi. Dans le cas d'espèce, les codes de procédure pénale du Cameroun et du Gabon et les conventions internationales comme l'accord du 28 mai 2004 portant l'entraide judiciaire entre les pays de l'espace CEMAC, l'accord d'extradition du 28 janvier 2004, l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale de 1999 ou encore la convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984 sont les seules choses qui doivent dire comment Ramon Kota Steve Akame doit être traité, quelles sont les sanctions auxquelles il est exposé au cas où il est finalement fautif. Alors, question au gouvernement gabonais,
L'article 4 de l'accord d'extradition du 28 janvier 2004 dit que personne ne doit être extradé pour des considérations de race, de religion ou d'opinion politique. Et l'article 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture dit « Aucun État parti n'expulsera, ne refoulera ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. » Est-ce que cela a été donc pris en compte par le gouvernement gabonais? Question toujours à ce gouvernement au niveau de la procédure. Les préalables ont-ils été respectés? Le Cameroun vous a-t-il présenté formellement une demande d'extradition accompagnée des documents nécessaires? L'avez-vous examiné? Y a-t-il eu l'arrestation provisoire de l'activiste? Si oui, la détention a duré combien de jours? Y a-t-il eu une audience devant un tribunal ou une autorité judiciaire pour déterminer la légalité de la demande? Y a-t-il eu une éventuelle contestation de la décision devant des instances supérieures? Avez-vous la note de la décision finale de l'exécutif de l'État qui accepte l'extradition de l'activiste? Voilà des questions dont les réponses nous situeront sur le respect des principes et des lois, des conventions sur les extraditions. Rendez-vous demain pour la suite de nos questions. Bonne journée à vous tous. Bonne 93 FM. 93 FM.